Je ne serai pas long. Bon, nous avons quelques infos à vous donner. Inch'Allah, c'est de la frustration au regret. Du regret à l'incroyable. Ouri le champion, comment vas-tu? Hop. Mon Fodi Akam, salam alaikum, fidèle respect à toi. Donc, partagez. Voilà, nous allons parler du bataillon autonome des troupes aéroportées. Parce que j'ai reçu des documents ici, certaines informations que je suis en train de faire vérifier. Mais en attendant qu'on m'envoie voilà, les vérifications, je préfère partager les infos. Secondo, nous allons parler de quelle fait la personne Camara KPC. Voilà, merci Célus le Valeureux. Et je voudrais dire à certaines personnes qui sont en train de commenter, KPC photo ça, wa commenter, fait aussi wa commenter. Mbala falo be ntam KPC montandege ma, amuno montandege de, nka mama, moi je suis pas un malhonnête. Voilà, tu as compris? Voilà. Donc, on va commenter, Meni. Voilà. On va commenter. Je salue mon champion Trao depuis l'Insansaran. Oui, l'Insansaran. Je salue tout le monde à l'Insansaran. Merci beaucoup. Tout le monde, soit les Sarakouli, les Peul, les Diakanké, surtout la famille Sissé, la grande famille Sissé de l'Insansaran. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, partagez, tapotez, mettez le cœur. Voilà. Wa tapotez. Rispo, comment vas-tu? Donc, chers compatriotes, Samba Kone, merci beaucoup. Vous avez vu les informations qui circulent, qui sont extrêmement dangereuses. Et j'ai reçu la confirmation effective qu'il y a d'autres charniers dans ce pays-là. Donc, je voudrais demander au peuple de continuer à prier, 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 continuer à prier. Et je voudrais, quand on peut ça, dire aux petits supporters du CN, ce qui reste maintenant, le peu qui reste. Parce qu'il y a un constat fait par tout le monde. Tous ceux qui sont vigilants là, regardez la toile. Vous allez voir que les panélistes du CNRD sont devenus de moindres. Regardez certains panélistes, ils n'arrivent plus à faire le panel. Est-ce que cela ne vous donne pas une explication? C'est-à-dire les sponsors, c'est-à-dire si on attrape ton sponsor, ou bien ton sponsor est inquiet, voilà, comme ce dernier te paye chaque mois, il t'envoie des petits jetons, 200 €, 300 $ chaque mois, et que le mois-là, il n'a pas reçu, et tu es sûr que tu ne recevras plus de la part de ton sponsor, cela pose problème. Voilà pourquoi, chaque fois, je commence par remercier les grands combattants sur toutes les forces vives de ce pays-là. Voilà, il y a M. Sekou Kounduno, Ibrahima Diallo, l'ensemble, je dis l'ensemble des forces vives. Je vous dis grand merci. Constatez avec moi, allez-y, constatez, ils font plus de panels parce que les sponsors ont des problèmes aujourd'hui. Ton sponsor, celui qui t'a fait les ailes là, des petits transferts de 200 $, ou bien 300 $, ou bien les 200 € là. Paf! Aujourd'hui, ils ont refusé de faire la publicité de leur convocation. Ils sont en train de passer tour à la CRIEF là-bas. Là. Moi, je ne parlerai pas parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas du tout important. Voilà. Tout qu'on fait, que ce soit Doumbouya ou Paba, vous allez répondre. D'ailleurs, moi, je me dis que Doumbouya est en train de vous aider. Il est en train de vous aider parce qu'il est en train de vous arrêter les uns après les autres. Bon, même s'il récupère, il arrive à récupérer cet argent. On sait que l'argent ne sera jamais reversé dans les caisses de l'État. Il va les empocher. Il est toujours comme ça. Il a toujours empoché l'argent versé par un voleur parmi son groupe. Voilà. Donc, nous ne comptons pas sur ça. Kanjura, comment vas-tu? L'essentiel ici, là, l'essentiel, ce que vous devez savoir, c'est que pour le moment, là, si Doumbouya vous met en prison, c'est que c'est bien fait. Oui. Comme ça, là, lorsque vous serez condamné avec le prochain régime, nous allons, qu'on appelle ça, enlever ou bien, nous allons diminuer, nous allons calculer le temps que tu as fait au temps de Doumbouya en prison.
par rapport à... Parce que c'est ça. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez que moi, je ne suis pas un égoïste. Merci, Ouri. Je ne suis pas un égoïste. C'est comment vas-tu? Je le répète encore. Voilà. Si Doumbouya vous met en prison en ce moment-là, nous allons compter. Nous allons commencer. Si le prochain président, le prochain procureur, le prochain ministre de la Justice vous condamne à 4 ans ou bien à 7 ans de prison, si vous passez 3 ans avec Doumbouya ou 2 avec Doumbouya, nous allons déduire. C'est clair et net. Parce que ce n'est que le début. Nous considérons que c'est le début. Et nous engagerons aussi cette déduction-là avec le procureur. Nous avons, il a déjà fait 2 ans avec Doumbouya. Parce que lui, Doumbouya, en question, il y aura 2 choses. Soit il va à la morgue ou bien il va à la CPI. C'est les 2. Donc, allez-y, tour à tour là-bas. Allez-y, vous mettre en rang là-bas. Verser de l'argent là-bas. Il va retourner à Doumbouya et puis il va empocher. C'est tout. Tout qu'on fait, c'est la même chose. Rien ne nous effraie. Donc, chers compatriotes, mettez les cœurs, hein. Il y a un imbécile qui a une tête de mort ici. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. C'est que moi, je ne savais pas. D'abord, on me donne raison que les 173 soldats radiés, la plupart sont du bataillon autonome des troupes aéroportées. Et qu'ils n'ont pas démissionné pour faire du mal à quelqu'un, que certains n'ont pas déserté pour faire du mal. C'est dû à leurs conditions de vie, au traitement et par rapport à beaucoup de choses. D'autres ont préféré rentrer au village, d'autres ont préféré partir. Ceux qui ont des enfants à l'extérieur ont préféré voyager, ils ont quitté le pays, selon les informations. Et c'est normal, c'est normal. Parmi eux, il y a certains qui ont un oncle, un frère, un fils ou un enfant adoptif bien placé, en tout cas qui se débrouille très bien quelque part. Ils ont préféré partir, rester là-bas, parce que le salaire n'est plus comme ça, le traitement n'est plus comme ça. Vous comprenez? Et ça, c'est la vérité. Quand vous regardez, c'est la vérité. Parce que je l'ai maintes fois dit ici, à l'armée guinéenne, regardez le traitement des enfants des forces spéciales, ceux qui viennent d'être recrutés là. À moins de 5 ans, ils roulent dans les bains, dans les véhicules. Regardez les voitures avec lesquelles les Allaïs roulent à Conakry. Regardez, allez-y, checkez un peu les comptes bancaires. Personne n'a un compte bancaire dans ce pays. Ils ont le cash à la maison. Ils ont des comptes au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Libéria. Ceux qui sont cognaqués, ils ont les comptes au Libéria. Ceux qui sont, en tout cas, qui sont sous la d'autres en Guinée-Bissau. Comme ça, ils ont fait. Mais 90% des éléments de force, ils ont les comptes. C'est au Mali. Ils n'ont pas les comptes en Guinée. Ils ont les comptes dans la sous-région. Ils n'ont rien ici. Ce qu'ils ont sur eux, là, c'est les cash. C'est avec ça, ils mougouent les filles par-ci, par-là. Ils font de la belle vie. Devant vous. Donc c'est normal si vous ne sentez pas à l'air de quitter. Mais ce qui chauffe mon cœur, c'est le cas de Sarr Alphonse. C'est-à-dire, je suis en train de prier pour que le monsieur-là reste vivant. C'est-à-dire, réellement, je suis en train de prier pour Sarr Alphonse, pour ne pas qu'on le tue. Honnêtement, sincèrement. Parce que quand vous vérifiez l'armée guinéenne, c'est le seul qui reste maintenant intègre et loyal à sa conscience. Le seul. Non seulement ils l'ont fait beaucoup de propositions, il est toujours, parce que ce n'est pas lui qui s'est autonomé patron du Bata, c'est Doumbouya qui l'a envoyé là-bas. Il était à Kamsa, ils ont échangé, ils ont envoyé Ali là-bas, lui il est rentré. Ils ont envoyé quelqu'un à sa place, ils l'ont fait rentrer à Conakry pour gérer le Bata. Aujourd'hui, c'est sa famille qui appelle pour dire que ça fait 2 jours, ils n'ont pas ces informations. Qui ne connaît pas Sarr Alphonse dans ce pays-là? Au temps de Dadis, il s'est éloigné du pouvoir. On le voyait au carrefour SS là-bas, là, il partait. C'est là-bas, Pivi l'accompagnait jusqu'au niveau du carrefour, il le laissait là-bas, et puis il partait. Voilà des jeeps franglais, voilà bourgeois. Ok, thank you, brother. Nous, on voyait ça au carrefour SS là-bas. Le soir, vers les 18h comme ça, Chose l'accompagnait, Pivi l'accompagnait quand il veut. Vous savez, quand vous venez au niveau de la T6, quand vous voulez aller, vous voulez emprunter la route vers Antala, c'est le sens, vous prenez l'autre sens là. Remontez comme ça les rails, et puis, voilà, notre ferraille de l'autre à gauche, et puis vous remontez, voilà, c'est ça.
les deux cours jumelles des Maninké là, très connus en Guinée, après, troisième cours presque, c'est ça, Alphonse. Et ça, c'était comme ça. C'était comme ça, Alphonse. Très calme, très posé. Parce que certains même l'ont consulté dès que l'ancien Conté a eu des complications et décédé. Il leur a dit non, non, non. Il paraît qu'il a dit non. Il a balayé ça comme ça d'un coup. Il dit non, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Sinon, c'est un commando américain. Il a été formé aux États-Unis ici, là. Eh, salut, mon frère. Ok, merci, Kabadjaïti, salut. Respect. Vous comprenez? Donc, Sangaré du Bata, merci beaucoup. Donc, ça, Alphonse, ça dit, excusez-moi, quand je pense à lui, franchement, je tremble, quoi. Depuis qu'on m'envoie l'information là, je tremble. Ça dit, je préfère ne pas, quoi. Ça dit, et Allah, Bouba connaît SS là-bas. Mon jeune frère Bouba, on était tout le temps là-bas. Avec son frère Aladji. On était tout le temps là-bas. Bouakar, voilà. On était tout le temps là-bas. Au Carrefour SS là-bas. Bouba est là. On s'arrêtait, on les regardait. C'est tellement beau. C'est tellement beau comme ça. Ça le salue, le respect. Et puis, ça va sur lui. Il marche comme ça. Il prend sa voiture, il rentre chez lui. Et puis, il n'y a pas de bruit. Hein. Il a été très utile aussi lorsque, parce qu'il n'y avait pas de courant de l'autre côté. Nous avons branché avec le géant Arafat et quelques personnes là-bas. Nous avons cotisé pour faire passer la ligne comme ça, mettre un poteau net au rond-point là pour faire passer. Il a été, Maramba, comment vas-tu, ma chère, mon amour? Il a été parmi les personnes qui nous ont beaucoup aidés, parce que certains ne voulaient pas qu'on tire la ligne d'Antala, envoyer vers SOS Carrefour là-bas. Mais non, il a dit laissez tout. Il nous a beaucoup aidés. Dès qu'il a vu Général Arafat, il a compris après. Il y a tout ça là, l'homme là. Il y a tout ça là. Mais je préfère, comme je crois en Dieu, je crois beaucoup en Dieu, moi. Je crois beaucoup en Dieu. Je préfère que ça soit... parce qu'on me fait savoir que Doumbouya l'a appelé au téléphone. C'est Doumbouya qui l'a appelé au téléphone. Quand Doumbouya l'a eu au téléphone, il a pris 3 gardes comme ça. Il y a 3 gardes comme ça là, qui l'ont accompagné, arrivé à la porte. C'est-à-dire, ils ont évité de faire comme Sadiba, quoi. Parce que Sadiba, ils l'ont pris avec ses gardes. Après, ils les ont exécutés. Mais pour lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé aux gardes de rester. Depuis qu'il est rentré, il n'est plus sorti. Bon, en tout cas, on n'a pas des infos par rapport à ça. Excusez-moi, grand frère Sanka. Grand frère Sanka, j'ai peur. J'ai peur. Tous les grands noms de ce pays-là sont en train de disparaître doucement. Même ceux qui n'ont pas participé, ceux qui n'ont pas été catalyseurs du coup d'État, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas facilité le coup d'État là, c'est-à-dire ils sont en train de le faire disparaître. Et c'est pas pour quel intérêt. La principale question que je me pose, c'est pour quel but? Le but. Quel est le but? Tu as le pouvoir. Tu as ta milice, les forces spéciales. Tu as tes commandos là-bas. Tu as mis ça en session. Mais après tout ça, là, pourquoi aussi s'en prendre maintenant, s'en prendre aux autres? Hey! Astad Diallo, comment vas-tu? Pour aider-moi à comprendre. Aidez-moi à comprendre. Partageons. Ça dit pas. Aidez-moi. Expliquez-moi un peu. Non, non, non. C'est fort. C'est fort. C'est trop fort. Et pour terminer la partie, je m'adresse au Tout-Puissant Allah. Si nous avons trop mal fait, Dieu, et tu nous as corrigé, Dieu, la correction est trop maintenant. Rien n'est trop devant toi, tu es le Seigneur. C'est toi, le Créateur, c'est toi qui as créé tout ça. Là. Toi seul, hein, Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, toi seul.
C'est toi qui as créé tout ça là. Tous les humains là, tout. Je parle de mon pays. Ce qu'on t'a fait de mal, je te demande pardon. C'est bon maintenant, il faut nous aider. C'est bon maintenant. Hein, Dieu c'est bon maintenant, Allah c'est bon. C'est bon maintenant, hein. C'est-à-dire nous voudrons que ceux qui sont en Guinée là, quelques responsables là, qu'ils vivent. C'est-à-dire, nous ne voulons pas qu'on tue tout le monde. Même ceux qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. C'est-à-dire parce que simplement tu es un général, parce que simplement tu es un officier supérieur, parce que tu es calme, tu ne participes pas aux magouilles, à ces fausses démonstrations-là. Et puis on s'en prend à toi. Eh Dieu, il faut nous pardonner. Il faut pardonner. Ils sont nombreux comme ça, des officiers dans l'armée comme ça. Ils sont assis, ils font rien. Eux là, ils ne parlent pas, ils font rien, ils regardent seulement. Pardon. Dieu, il faut pardonner ça, Alphonse. Ça, Alphonse, là. Il faut pardonner ça, Alphonse. Mon ami, Moustapha, il faut me suivre. Il me suivre à Niban. Il ne faut pas le muter, hein. Laissez-les va me suivre. Il faut coqueliter un suivre à Niban. Il va trader. Il suivre à Niban. Il se commenter sur la même vidéo. Dieu, le Tout-Puissant. Parce que nous savons très bien que tous ces affamés-là qui parlent de Doumbouya, là, personne n'a le kilo de le voir. Personne n'a la chance de le voir. C'est des gens à cause de l'ethnocentrisme. C'est tout. Hein. À cause de... Cohen. Tu as pris? Fifi a appelé. Donc, parce que tout ça là, tout ce là, Dieu, tu es témoin, tu as vu le comportement des panélistes là. Chacun a un sponsor auprès de Mamadi. Chacun a un sponsor. Plus Doumbouya évolue dans les auditions, plus la toile est claire. Regardez la toile, si ce n'est pas les forces vives, les communicants des forces vives, regardez. Les insultologues, les quelques-uns qui restent là, ne sont pas nombreux. Hein. Il y a ceux qui veulent la publicité, ceux qui veulent se faire voir. C'est-à-dire, ils viennent montrer leur éducation sur ta page. Mais depuis que le type là est malade, vous avez vu? Vous savez, il y a certaines maladies, écoute, tu es condamné. Tu en veux à tout le monde. Dieu a ça aussi, c'est-à-dire, tu en veux à tout le monde. Et qui t'a donné la maladie? Qui est responsable de ta maladie? Tu l'as cherché. Nous qui sommes là-bas, là, les autres là, les autres, qui est allé te donner? C'est-à-dire qui? Est-ce que tu as vu quelqu'un taper à la porte? Doumbouya, je viens de te donner la maladie. Tu as pris ça entre vous là-bas, là. Qui est responsable de ça? Mais tu es devenu un nègre. Braque aigri dit. Il braque aigri, pas un vrai aigri. Je ne mettrai pas la vidéo de tes parents paternels ici. Il y a des frères ici, vous êtes de même père. Tu n'as jamais donné centime à un de tes parents paternels. Jamais. Tu les as ignorés, abandonnés. Il faut des mal, il mène fala. Et puis malgré tout ça là, il doit aller battre à Dendoé. Venez t'arriver sur ton panel. Il faut laisser Doumbouya tranquille, Doumbouya travailler. C'est-à-dire tu ne l'as pas invité sur ton panel. Il doit à Koulibaly Talakanaka commenter qu'il a pas ça. Tu ne l'as pas invité, rien. Et c'est grave. Mais aujourd'hui, parce que là,
Parmi les 173, on me dit 71. 71 sont des bataillons autonomes des troupes aéroportées. Quand j'ai vu la liste, je suis allé voir la liste, oui. J'ai compté jusqu'à 50. J'ai dit, bon, ça va, c'est vrai. Quand on m'a informé, m'a envoyé la liste, on y vérifie. Je suis allé, j'ai lu. Avec les matricules, j'ai tout vu. Ils sont 60. J'ai lu jusqu'à 50. Déjà, quand on te parle de 71, dès que tu lis jusqu'à 50, mais c'est que c'est fini. Le reste, hein, tout est bataille. Le bataillon autonome des troupes aéroportées. Qu'est dépassé. À la idiot. Nous avons subi. Parce que, ces managers-là, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas la notion de gérer un pays, ça n'a absolument rien. C'est l'arrogance des personnes gonflées. On dirait, voilà, les princes. Il va les princes, il va être avec Kafani. Personne n'a vu ces gens-là riches ici. En moins de 3 ans, à Bebra Kete, Bebra Kafa. Regardez comment Amara marche. On dirait, il fait comme ça. Comme ça, Amara Kamara. Jusqu'au 5 septembre, il n'avait rien chez lui. Aujourd'hui, il faut le voir. Regardez comment il marche. Diba était dans le même appartement comme ça, comme chez moi ici, là, en France. Vous savez combien Diba a aujourd'hui, comme fortune? Pour être ministre, là, il fallait passer par... C'est Diba qui a nommé beaucoup de ces ministres-là, monnayant de l'argent. Avec tout ça, tu vois les bâtardés là, venez sur ta page. Anna Doumbouya Toye, Mamadi Toye, Mamadi Kani, Mamadi Mobile, Mamadi Travail. Avec Concoton. Avec Concoton. Ita Kelenabo, là, un projet. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous ai même pas mis à défi ici, là. Si vous supportez Doumbouya, là, venez me dire qu'est-ce que vous avez gagné avec lui. Même de l'emploi, non? Et regardez, ils ont lancé un recrutement. 2 recrutements. C'est pour vous berner. Ils auraient commencé encore à mettre nos doigts dans vos yeux. Qu'au recrutement, c'est Dirpa qui veut recruter. C'est l'autre, non, hey, un recrutement qu'autrui. Allez déposer vos dossiers là. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous demander de l'argent. Vous vous rappelez le temps de Idi Amin? Hein? Vous vous rappelez le temps de Idi Amin? Hein? Vous vous rappelez le temps de Idi Amin? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez le temps de Idi Amin? Vous vous rappelez? Ils ont lancé comme un recrutement ici. Ils avaient envoyé des jeunes à l'Abela, partagés partout là. Il y a un qui avait appelé ici, il a intervenu ici là, qui n'ont rien. Ils vont faire débrouiller avec ça. Donc, vraiment, Dieu, Allah Ibrahim corrigé, et Allah Mbra corrigé. Allah Ibrahim corrigé. Voilà, nous sommes déjà, Allah idiot, correction raciale, nous sommes corrigés. Le type là, non seulement il ne peut pas gérer un pays. Ça c'est un. Deuxièmement, il est malade. Ça c'est 2. Troisièmement, il ne sait même pas quoi faire. Et quatrièmement, ce qui est pire, il n'a aucune solution pour relever. Parce que, quand tu fraudes, il bateau, navigation, bateau, pro, en naufrage, pro, il va pour naufrage, bateau, redresser à Numala. Maintenant, pour aller, tellement qu'il va paniquer, ces bateaux à nos clés. Nous sommes dans ça comme ça. C'est la même chose. Alors qu'à la refondation, ils ne connaissent pas la définition de la refondation. Alors qu'à quand ils vont changer le pays, que rien ne serait comme avant. Et, papa, le numéro 1 des menteurs dans ce pays-là. Je suis un officier, je me permets de reprendre encore. Ni moi, ni eux, bebra fo jamana me kono Allah. Moi, bra kuranata, le Coran kanata, la Bible kakalia, jamana me kono. Quand te signale qui vont jamais voler. Ils ne vont jamais voler. Ils ont géré ici là. Voilà, et c'est eux qui sont à la crief comme ça là. Quand Kitabou mina, quand te signale là, et ils sont à la crief. Mari Masala, Jaffa, idiot. Dafama, idiot. Alors, dernier exemple, dernier exemple. Dernier exemple, Allah. Chaque panéliste du CNRD sponsor Yaboulou.
Chaque panéliste, il va panéliser sur TikTok, Facebook, un panéliste du CNRD, c'est qu'il a un sponsor. Dès qu'on prend son ministre là, lui il ferme son compte. Voilà. Dis à ma fleur, avec Chambra les comptes fermés, ils ont fermé les comptes. C'est le tour de Maurice Sanda qui arrive comme ça, Maurice Sanda. Bientôt, l'animal qui est à Maryland, il va fermer sa gueule. L'animal là, qui a toute une communauté là, de sans-papiers qui est là, bientôt. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, là, jusqu'à la fin de sa vie aux États-Unis, il n'aura pas papier. Il y a une façon de rentrer aux États-Unis. Si tu rentres comme ça là, il se peut que tu passes le restant de ta vie ici là, sans voyager. Oui, demandez ceux qui ont dit aux États-Unis ici là. Il paraîtrait, c'est quelqu'un qui m'a bien expliqué ça. Un doyen d'ici là qui m'a bien expliqué. Il dit, ceux qui restent pendant 30 ans, 40 ans, 25 ans sans avoir des papiers là, malgré que ils n'ont rien fait de mal, tout ça là, c'est que c'est la façon dont ils sont rentrés ici là, les documents, tout ça là. Il y a beaucoup de situations par rapport à ça. J'ai dit, mais, non. Il y a une façon là, dès que tu rentres ici là aux États-Unis, c'est que tu dois te justifier. Tu dois te justifier. En tout cas, voilà. Donc, chers compatriotes, Allah, Diafama. Kenimeng. Allah, il va le résultat de ça, c'est le résultat. Je prends le Burkina. Allah, Ibrahim. Ça, c'est le Burkina Faso. Dieu, vous avez vu? Nous sommes aujourd'hui le 27 août 2026. Le Burkina Faso. L'or propulse la balance commerciale vers un excédent record de 2320 milliards de francs CFA. C'est-à-dire l'or burkinabé. À date. 25 août 2026, l'or burkinabé a propulsé la balance commerciale de Burkina. 2320 milliards de francs CFA. Si on convertit ça en francs guinéens, certains ne pourront jamais lire ces chiffres-là. Allah. Ça, c'est le Burkina Faso, le pays qui a fait le putsch aussi. C'est-à-dire, putsch Djamana Leoudi. Donc, IB va prendre l'excédent là aussi. Il va prendre ça aussi pour nous faire du mal. Parce qu'il va bien faire, nous on va souffrir. Parce qu'il va continuer à investir dans certains secteurs aussi. En ici, en Danyabama, nous allons regarder ça. On souffre à l'intérieur. Nous avons tout. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons la bauxite, nous avons le fer. C'est-à-dire, au bien de le boulot. Et là, on ne parle que de l'or. On parle que de l'or. Et de l'or. Nous, on a l'or, on a le diamant, on a la bauxite, on a le fer. On a les quatre. On a notre fameux Simandou. Oui, mais vous ne verrez jamais ce bilan. J'ai suivi la conférence de presse du ministre burkinabé des Finances et celui du budget. Oui. Non, ils ont fait fort. 2326 milliards. La balance commerciale. Ça me rappelle le temps d'Alpha Condé. Il y avait suffisamment d'argent à la Banque centrale. Mais bon, il y a certains qui aimaient voler détourner. Allah m'a dit, il y a un beau maintenant. Un beau maintenant, Allah. Je vais terminer par honorable KPC. KPC, Mbara Falaya Merende, Bentang, Imunde Gema. Voilà, il n'est pas ce nom, Mouyotinira. Mouyotinira. Je n'ai pas lu le communiqué ici. Le communiqué de la DIRPA, Mouna Haramabé. Mais je vais lire ça parce que Mouyon dit, voilà un exemple ici. Voilà un exemple ici. Ça, c'était en l'an 2022. Les contrats attribués à la société Guigo Presse, BTPS, en 2022.
Un seul exemple. Non, Renfé, parce que tu dois aller à la maintenant à la prison civile de Koya. Il a rassé la main. Voilà le contrat ici. Les contrats attribués à la société Gigo Press BPS en 2022. D'abord, contrat de travaux de rénovation et de réhabilitation de l'école nationale de la protection civile de Kafilia. Ça, c'est dans la préfecture de Bofa. Signé le 10/1/2022, c'est-à-dire le 10 octobre 2022, par gré à gré, pour un montant de 95 milliards 277 millions 443 038 Guinée nouveaux francs. Ça, c'est la rénovation et réhabilitation d'une école nationale de protection civile. Plus de 95 milliards. Deux, la même année, contrat de travaux de viabilisation des sites du projet présidentiel de construction des logements sociaux sur le site de Conakry, Kindia, Mamou, Kankan et Zérékoré. Travaux signés le 23/3/2022 par gré à gré. C'est gré à gré. Pour un montant, tenez-vous bien, ouvrez les oreilles, 278 milliards 530 millions 104 212 Guinéens nouveaux francs. Toi, ça là. Toi seul. Numéro 3, toi seul encore, toi KPC. Le contrat de travaux de viabilisation des sites du projet présidentiel de construction des logements sociaux sur les sites encore, les sites de Konakindia, Mamou, Kankan, Zérékoré. Étude seulement, hein. Signé le 23/3/2022 par gré à gré pour un montant de, tenez-vous bien, ouvrez les oreilles, 22 milliards 207 millions 739 667 Guinéens nouveaux francs. Quatrième contrat, la même année 2022, toi seul, hein. Toi seul, hein. Contrat de travaux de construction de 30 villages, 6 à la cité ministérielle de Donka, au compte du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Signé le 22/06/2022 par appel d'offres restreint. Pour un montant, ouvrez les oreilles, très bien, 187 milliards 137 millions 150 000 Guinéens nouveaux francs. Toi seul. Cinquième contrat aussi. 5. Contrat de construction de logements sociaux. 6 à Kétaya, préfecture de Dibreka, au compte du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Signé le 22 juin 2022. Appel d'offres restreint pour un montant. Ouvrez les oreilles. 585 milliards 113 millions 560 Guinéens nouveaux francs. Toi seul encore. Sixième contrat, la même année encore. Toi-même, KPC. Contrat de travaux de réhabilitation de la route nationale RN5, tronçon Mamoun-Pita. Dans la préfecture, on va faire la route là. Tu as appris ça rapidement, hein. Tu es allé te pointer là-bas encore pour faire la route. Signé le 12/08/2022 par appel d'offres restreint pour un montant, ouvrez les oreilles, 200 milliards 084 millions 967 787 Guinéens nouveaux francs. Toi seul encore. Septième contrat de la même année. Ceux qui ont la mémoire, écoutez, le seul monsieur, lui seul, hein, le seul. Septième contrat. Contrat de travaux de traitement des dégradations à grande échelle de la route Kissitougou-Guéguédou. PK 63 plus 00 RN2 lot 3. Signé le 12/08/2022 par appel d'offres restreint pour un montant, ouvrez les oreilles, 13 milliards 213 millions 347 422 Guinéens francs. Ah oui. Huitième contrat en 2022, toi seul, hein, huitième.
contrat de travaux de construction et de bitumage de 36 km de voirie dans la commune de Ratoma, signé le 7-10-2022 par gré à gré. Ça, c'est de gré à gré. Gré à gré, toi seul, pour un montant, ouvrez les oreilles. 531 milliards 152 millions 684 860 Guinéens nouveaux francs. Toi seul. Le 10e. Ouais. Ah non, tu es fort. Tes marabouts sont forts. Contrat de construction d'un centre d'insertion juvénile, socio-professionnel, émergence Bambeto Koza, Sisa Bambeto, commune de Ratoma, Konak, signé le 29/11/2022 par appel d'offres restreint pour un montant. Ouvrez les oreilles. Ouvrez les oreilles. 114 milliards 70 millions 719 670 Guinéens nouveaux francs. Toi seul. Encore toi seul. Maintenant, voilà les arguments. Les interrogations sur ces différents contrats dans le domaine des travaux publics, les interrogations. Les interrogations. 1. Pourquoi contournement de la règle qui est l'appel d'offres ouvert? 2. Qu'est-ce qui explique le choix des procédures dérogatoires de gré à gré et de l'appel d'offres restreint pour attribuer de ces marchés, attribution de ces marchés? 2. Que dit le code des marchés publics sur le recours au gré à gré? En temps direct quoi, et à l'appel d'offres restreint. C'est comme ça. 3. Ces marchés répondent-ils aux exigences du code des marchés publics? Non. Relatif au recours? Non, il n'y en a pas. 4. Ces projets ont-ils été financés et exécutés? Si oui, où sont-ils aujourd'hui? Sinon, pour quelle raison? Parce que rien n'a été exécuté. On dit, voilà. Et moi, je vous demande à chacun de lire le code des marchés publics. Vous rafraîchissez votre mémoire. Tu n'es qu'un simple voleur et tu dois répondre. Tous ces contrats-là, nous avons tous les documents, tout est documenté. Et la période était bien indiquée sur les documents. Donc, même si les travaux-là seront faits après 2028-2029, mais la période laquelle les contrats ont été signés avec toi, tu vas répondre de ces périodes-là. C'est clair net. Il s'en il y a des pays. Toi seul. Comment est-ce que c'est les questions qu'on se pose? Pourquoi toi seul? Nous connaissons le code du marché public. On sait comment ça se passe. Pourquoi c'est toi? On fait un petit arrangement, on t'appelle. On dit voilà, on te donne le marché. Et puis c'est ça, c'est gré à gré. Toi, le département. Et qui était ministre d'alors? Qui était le ministre de l'Habitat? Je ne dis pas son nom ici, c'est pas mon problème. En 2022, qui était le ministre de l'urbanisme et de l'habitat? Tout le monde le connaît. Qui était le ministre? À bon entendeur, salut. En attendant là. En attendant là. En attendant là. Que Dieu nous aide. Allah. C'est-à-dire, nous sommes assis. Nous avons la grande gueule. C'est-à-dire, les Guinéens sont assis, ils ont leur grande gueule ouverte comme ça, là. Tu vois là, l'argent là qui circule comme ça. Ben, les hommes font des petits arrangements entre eux là-bas. Je n'ai jamais entendu 6 millions, tout est milliards. Je n'ai jamais entendu 50 milliards, si c'est plus de 100 milliards. C'est devant là-bas. Jusqu'à, ça dit, moi, mon constat personnel, c'est les contrats signés, c'est-à-dire les contrats signés à l'intérieur de Conakry. Les contrats signés à l'intérieur de Conakry sont plus facturés que ceux signés à l'extérieur du pays et à l'extérieur de la capitale. Pour dire que c'est Conakry, non. Voilà, tout est à refaire, merci. Merci. Mon champion, tout est à refaire dans ce pays-là. Mais en attendant, il t'en fouille là-bas, du pays qui fouille là-bas. Donc, bonne soirée à tout le monde. C'était lui, hein. Moi, je dis pas le nom de quelqu'un, hein. Voilà. Moi, je dis pas, qui était le ministre d'alors de l'Urbanisme de l'Habitat? Vous connaissez son nom. Ntama Khalifa Lamabe, Bila Akolo, Nawar Nara, Ntamarade, Wakene Kolon, 2022. Qui était le ministre? Donc, et qui était le chef du gouvernement d'alors, là? Vous connaissez son nom. Donc, wassalam. Bonsoir.